Bonjour docteur Yves Allan, nous revoilà dans cette émission du mois de octobre 2015. Alors aujourd'hui j'aurais aimé qu'on parle de ce que j'ai vu au Face to Face à Cannes, un congrès esthétique où je suis venue donc filmer votre prestation. Et avant de partir, je me suis arrêtée devant une projection. Bon, est-ce que cela comporte de choses négatives au niveau de la qualité? Mais c'était tellement surprenant que j'ai eu envie de filmer un film. Bref, et à ce titre, il était question d'effacer les rides autour de la bouche. Et comme le sourire est quand même une valeur aussi bien importante dans le domaine du travail que dans le domaine de la vie relationnelle, j'ai pensé que c'était nécessaire d'en parler sous l'angle esthétique, mais pas au niveau dentaire, au niveau esthétique. Le sourire, c'est important. Donc j'aurais aimé qu'on parle de ça aujourd'hui. Je voudrais savoir ce qu'est cet instrument. Ça ressemble à un stylo. Il efface des ridules autour des lèvres. Il provoque une petite pellicule. C'est tout ce que j'ai vu et je voudrais vraiment que vous nous sortiez de l'ignorance. Voilà, je sais que vous souriez, donc je vous écoute. Bon, tout d'abord, il faut reprendre un petit peu le pourquoi du comment. Jusqu'à présent, on avait des traitements assez peu efficaces autour de la bouche, et notamment chez les femmes de la région, ici dans la région PACA, qui sont des fois des fumeuses, des fois qui sont exposées au soleil, ou avec une génétique particulière, une alimentation particulière, où finalement les gens ne sont pas gros. Et on voit apparaître souvent chez nos patients ce qu'on appelle des rides en code barre, c'est-à-dire ces alignements autour de la bouche qui sont une gêne, une disgrâce pour beaucoup de patientes et qui veulent des corrections. Alors, la médecine, on va dire, notre spécialité, c'est un petit peu emparée de cette chirurgie des lèvres, donc, alors, il y a la chirurgie des lèvres, c'est un autre sujet. Bon, on peut faire un petit lifting des lèvres quelquefois, c'est pour découvrir un petit peu un joli sourire qui a pu être restauré au niveau dentisterie. Mais ces codes barres doivent être gommés. Enfin, il y a une demande pour que ça soit gommé. Et donc, effectivement, vous avez vu un film d'un laboratoire qui commercialise un appareil que nous avons, qui en fait va faire une sorte d'abrasion. Alors je vais vous expliquer un petit peu le phénomène, comment on fait, une sorte d'abrasion totale et définitive, on va dire, des rides code barre. Alors la technique, il faut savoir que lorsque la patiente n'a pas envie, parce que je vais vous parler des suites bien sûr, n'a pas envie d'être handicapée pendant plusieurs jours, il existe toujours une nouvelle technique de comblement de ces micro-ridules qu'on appelle des techniques de blanching. C'est-à-dire qu'on fait des micro-injections, ça prend un peu de temps, c'est tout à fait gérable, on fait des micro-injections de ces ridules, mais l'inconvénient c'est que ça ne va pas durer plus de 6 mois et on sera obligé de repartir pour le faire, et avec un coût, parce que ces produits bien sûr ne sont pas donnés et doivent être à chaque fois payés en même temps que l'acte qui mobilise le praticien. Donc là, en fait, c'est un abord un peu plus, on va dire, chirurgical, entre guillemets, même s'il n'y a pas de chirurgie, c'est quelque chose qui se fait en ambulatoire pur, ça dure maximum 1 heure, ça se fait au cabinet, une anesthésie locale, c'est absolument indolore. Et avec cet inconvénient, alors avec l'avantage que ça va être définitif, et cet inconvénient où ça va quand même entraîner une petite immobilisation socio-professionnelle, on va dire, d'une semaine, puisque ça va entraîner une rougeur qui, bien sûr, pourra être masquée au bout de 3-4 jours avec un maquillage, mais qui entraîne donc un petit inconvénient au niveau du travail. La technique est assez simple, donc il faut simplement se remémorer, même pour le novice, que nous avons au niveau de la peau une couche superficielle qui s'appelle l'épiderme, et en dessous la zone génératrice de cet épiderme qui s'appelle le derme profond et le derme superficiel. Alors, les stigmates de ces rayures, on va dire, de ces codes barres, de ces rides, de ces micro-rides, mais qui sont disgracieuses,
se situe au niveau du derme superficiel. Donc, on va aller les chercher, les racler, on va dire, pour parler vulgairement, mais c'est un petit peu ça, aller chercher. Mais c'est là où il y a une façon précise du geste, une finesse du geste, puisqu'on ne doit pas aller trop profond, sous peine d'enlever des cellules qui donnent la coloration. Donc il faut aller suffisamment profond, non pas trop superficiel, donc c'est un petit jeu, c'est un petit exercice de style, mais qui est important à faire, pour enlever donc toute cette épiderme et atteindre le derme superficiel, pour pouvoir enlever donc toute cette couche afin d'effacer les rides. Alors bien sûr, si on ne fait que ça, il y aura une tendance à la récidive. Alors pour éviter la récidive, on adjoint dessus un produit qui s'appelle la résorcine, et cette résorcine va entraîner une sorte de brûlure de type superficiel, pas très importante, mais très superficielle, et qui va entraîner donc une brûlure qui a l'avantage de resserrer ce derme superficiel. Donc ce qui fait qu'on va éliminer pratiquement tout le risque de récidive de ces codes barres. Donc il y a vraiment une double action. On parlait de la double action, effectivement, donc c'est la suppression de ces rides, donc qui sont disgracieuses, et la prévention de la récidive, de la réapparition de ces rides. Alors, au niveau d'un autre inconvénient, donc il faut savoir qu'on a une petite rougeur pendant une huitaine de jours, et que le soleil doit être proscrit pendant 3-4 mois, donc il y a une fragilité qui se fait, donc c'est un geste à envisager dans ces périodes-là, d'octobre, novembre, décembre, où il n'y a pas d'ensoleillement, où il n'y a pas de risque d'interaction avec les rayons du soleil un petit peu trop forts, enfin les UV, et qui pourront entraîner ce qu'on appelle nous des dyscromies. Prendre des petites précautions. Comment s'appelle ce que j'appelle moi un stylo? J'ai vu vraiment le médecin esthétique tenir comme un grand crayon avec un petit embout. Et comment s'appelle-t-il cet instrument? Alors, donc c'est une société qui fait ça s'appelle le TIMED. En fait, c'est une anse. En fait, on utilise de la radiofréquence. Et c'est une radiofréquence avec très très peu puissante, mais qui permet justement de peler, et je pense que vous montrerez le film sur la petite vidéo que vous avez faite, qui permet de peler toute la couche superficielle cornée, de la cornée de l'épiderme et du derme, et qui permet donc de mettre le produit dessus ensuite pour faire disparaître ces rides de façon définitive. Ça prend combien de temps, cette petite intervention? Je dis à peu près une petite heure, parce qu'on fait après une petite anesthésie, parce que c'est un geste qu'il faut qu'il soit absolument indolore, et le rendre indolore donc est un plus pour les patientes, et les suites ne sont absolument pas douloureuses. Merci infiniment, docteur. Rendez-vous au mois prochain. Au revoir.